Bonjour Jean-Raphaël Poitou. Bonjour. L'ONU a alerté ce jeudi. À Gaza, le risque de famine est immédiat. Le PAM aussi a dénoncé. Le pain à Gaza est un véritable luxe, selon le porte-parole Abir Etefa. Quelle est la situation en termes alimentaires dans la bande de Gaza? Juste, je vais faire un petit élément de langage. Effectivement, là, il y a eu cette déclaration du programme d'alimentation mondiale qui parle pas encore de famine, mais de ce qu'on appelle de faim programmée. C'est l'étape avant la famine. Les situations dans Gaza, effectivement, est catastrophique au niveau de l'accès à la nourriture et à l'accès à l'eau. Nos équipes qui sont sur le terrain et qui peuvent observer et qui le vivent aussi ces mêmes conditions nous racontent qu'il n'y a plus de farine, l'eau est insalubre, il n'y a plus de conserve, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de thon en boîte par exemple, il n'y a plus de poulet non plus. Et effectivement, avec ce qu'on voit ces derniers jours, avec aucun camion qui sont rentrés dans Gaza, le fait que le fuel n'entre pas dans Gaza, on est extrêmement préoccupé par cette situation qui effectivement atteint des niveaux très hauts très rapidement. Donc on n'est pas encore dans une situation de famine parce que là il faut encore des éléments extrêmes, mais on est dans un environnement extrêmement préoccupant pour y en aide l'accès à la nourriture. Comment on en est arrivé là? Tout ce qui est les symptômes d'une guerre, hein, les bombardements, c'est stress, ces personnes qui doivent se déplacer, le fait que Gaza est sous un blocus quasiment total. Si on prend le fait que quelques camions en rentrent, mais l'eau est insalubre, elle était déjà insalubre avant ces hostilités. Maintenant, l'eau potable est un luxe, la nourriture ne rentre pas, le fuel qui permet de faire marcher les pompes, par exemple à eau, il ne rentre pas non plus. Ce fuel qui serait nécessaire pour faire marcher les télécommunications qui sont nécessaires tant pour coordonner l'aide humanitaire que nous faisons avec nos équipes, mais aussi dans la bande de Gaza entre les fournisseurs, nos équipes, ou effectivement ces moyens de paiement électroniques où on utilise le téléphone. Il n'y a pas ces télécommunications. Effectivement, c'est aussi des moyens de paiement qui n'existent pas. Donc tout est suspendu, les marchés sont complètement détruits. Il n'y a pas de camions qui ne rentrent. Je crois que le nombre de camions, c'est plus de 1100 camions au total, mais c'est simplement 440 de nourriture, qui est une goutte d'eau, ce qui est ridicule face aux 2,2 millions de personnes au sein de Gaza. Après, il y a aussi tout l'aspect stress qui joue. Donc ces femmes aussi, quand on prend en compte les femmes qui sont en période d'allaitement, il y a une tradition dans la bande de Gaza pour utiliser des méthodes avec du lait en poudre, par exemple. Donc il faut le mélanger avec de l'eau. Et comme je disais, l'eau est de très mauvaise qualité, n'est pas potable. Donc on mélange du lait avec de l'eau insalubre, avec des fois même de l'eau de mer, on nous a raconté. L'allaitement maternel n'est pas une coutume non plus, une tradition, quelque chose qui se fait dans cette zone-là. Donc ça rend extrêmement aussi vulnérables tous ces enfants qui sont en bas âge. Vous l'avez un petit peu évoqué. Et vous, comment vous parvenez avec votre ONG Action contre la faim à acheminer de l'aide dans l'enclave palestinienne? Et comment vous parvenez à vous coordonner avec les autres organisations? Alors, il y a plusieurs systèmes de coordination. Déjà, il y a un système de coordination basé à Jérusalem avec toutes ces ONG qui sont basées avec les Nations Unies, mais il y a aussi une coordination avec les Nations Unies et les autres ONG entre Rafah et le Caire pour faire rentrer l'aide humanitaire par le point de Rafah, qui est le seul à l'heure actuelle qui est ouvert, qui fait passer les camions. Mais aussi, on se coordonne avec nos équipes qui sont sur place, qui sont encore restées dans Gaza. Et nous, on se concentre exclusivement pour l'instant sur l'accès à l'eau. On essaie de trouver les quelques puits qui marchent. On essaie de trouver aussi des fournisseurs qui ont des véhicules avec de l'essence pour pouvoir se déplacer. Et on fait aussi travailler beaucoup au niveau de l'accès à l'hygiène. Donc on travaille dans ces centres collectifs d'accueil où on essaie de faire en sorte que l'accès à l'hygiène, les toilettes, ce soit disponible pour se déplacer. On essaie de travailler aussi sur la réhabilitation des panneaux solaires pour essayer de pallier à ce manque de fuel. Mais effectivement, qu'avec ce qui est disponible dans la bande de Gaza, ce qui est extrêmement limité. Vous avez beaucoup parlé de tout ce qui est eau dans ce contexte humanitaire terrible. Quels sont les besoins humanitaires des Gazaouis? À part l'eau que j'ai mentionnée, effectivement, le fuel, hein, le combustible qui est extrêmement nécessaire pour tout pour faire marcher les camions, pour acheminer l'aide dans Gaza, pour faire aussi chauffer les aliments pour la nourriture, pour faire du riz, pour faire le pain. Donc ça, le fuel est nécessaire pour les hôpitaux, effectivement, puissent fonctionner. Il y a tous les patients du cancer, tous ces bébés qui sont des nouveau-nés qui ont besoin de cet accès aux incubateurs. Donc le fuel est extrêmement nécessaire, mais évidemment les médicaments. Et il y a des besoins, effectivement, qui vont être pas des tentes, mais des endroits où on va pouvoir reconstruire un peu tout ce qui a été détruit, parce qu'il y a plus de 50% des habitations qui sont détruites ou endommagées. Et nous sommes dans une période de l'année où l'hiver va arriver extrêmement rapidement. Et il va falloir prendre en compte aussi des mesures et des kits pour se protéger du froid. On parlait justement de fuel. Israël a annoncé que 2 camions de carburant vont rentrer tous les jours dans la bande de Gaza.
Est-ce que ça va suffire? Effectivement, c'est une information qu'on a entendue, qu'on n'a pas pu encore vérifier. Mercredi, 2 camions sont rentrés effectivement avec du fuel dans Gaza via Rafah. C'est 23 000 litres qui sont rentrés, sachant que pour aider de comparaison, avant le conflit, l'entrée journalière quotidienne de fuel était de 480 000 litres par jour. Mais le fuel reste un des éléments interdits par Israël à l'heure actuelle dans la liste des biens qui peuvent rentrer. On peut mettre dans les camions que des aliments, que de l'eau et que des médicaments. Les opérations israéliennes continuent, notamment dans le principal hôpital, l'hôpital d'Al-Shifa. Ce vendredi, le ministre de la Santé à Gaza annonce la mort de 24 personnes dans l'hôpital faute d'électricité. Comment gérer cette situation? Ça montre effectivement que dans Gaza, à l'heure actuelle, on ne meurt plus simplement par les effets directs des bombardements ou des combats. On meurt parce qu'il n'y a plus d'électricité, on va mourir parce qu'on n'aura plus de nourriture, on va mourir parce qu'on va boire de l'eau sale, on va avoir des problèmes de diarrhée, on va avoir des problèmes aussi qui peuvent se développer dans le futur. Donc effectivement, l'exemple de Shifa, ça démontre que la situation humanitaire est catastrophique. On meurt à Gaza bien plus que simplement les bombardements. Merci beaucoup Jean-Raphaël Poitou. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.